Alors bonjour, je suis France Hutchison, l'auteure de la collection Pédayoga et je suis avec Renée, animatrice Pédayoga ici à la Sportec et aussi dans les centres de la petite enfance et l'école. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez délicat. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent que les enfants trouvent ça plate, le yoga. Et on n'est pas habitué aujourd'hui, hein, Renée, à ce que nos enfants arrêtent de bouger. C'est comme si on veut qu'ils bougent plus parce qu'on dit s'ils bougent plus, ils vont être plus calmes à la maison et ils vont avoir dépensé de l'énergie. Puis j'aimerais qu'on démystifie ça un peu parce que c'est un peu la crainte des parents. Mais mon enfant ne va pas trop dépenser d'énergie, donc il va en avoir à revendre quand il va revenir après la séance de yoga. Donc, quels sont les... Qu'est-ce que tu as noté quand tu vois et tu pratiques avec les enfants le Pédayoga? Qu'est-ce que tu notes de ralentir, de faire les postures et de vivre les 3 phases qu'on a expliquées? Qu'est-ce que tu vois comme bienfait? Je remarque qu'avec les enfants, j'enseigne les deux, le yoga par enfant, ainsi que le yoga avec seulement les enfants. Oui. Le yoga où il y a seulement les enfants, je trouve que les enfants se permettent de relaxer, de prendre le temps de s'écouter, puis de se retrouver avec nous. Quand j'ai des classes sessions parents-enfants, souvent c'est le parent qui se demande, OK, faut qu'il participe, faut qu'il go, ça bouge, puis on est habitué d'un rythme de vie qui est très rapide. Exactement. Tout doit être vite aujourd'hui. Ouais. Même on regarde sur Internet, toutes les pages, il faut qu'on les clique, ça doit changer de plus en plus rapidement. La télé, les images, ouais. Beaucoup d'images à la seconde. Puis quand on est au yoga, il n'y a pas vraiment d'images, à part les petites affiches, puis c'est juste, on se retrouve avec nous, puis le contact. Ouais. Puis le silence aussi, parce que des fois il y a de la musique, oui, on entend du bruit, mais quand vient le moment de la relaxation, il y a des moments où on ne met pas de musique, on ne met rien. Donc, quelle est la réaction des gens? Souvent les parents, ils rentrent ici. Je peux sentir un inconfort de la part des parents, puis ils me le communiquent aussi. Mais moi, je trouve que c'est important de prendre le temps, de ralentir, puis de se donner la chance de se retrouver avec nous-mêmes. Puis quand ces moments-là de détente arrivent avec nos enfants, c'est comme si nous, comme parents, on n'arrête pas de penser est-ce que mon enfant est correct, est-ce qu'il bouge, est-ce que je bouge. Puis là, on n'est pas présent à l'instant de relaxation. On est dans la crainte et notre cerveau fonctionne encore. Donc, d'apprendre à relâcher. Puis à vivre le moment présent. C'est très important. Absolument. Donc, phase relaxante très importante à intégrer dans vos moments quotidiens, même à la maison. Et il y a des moments où il n'y a pas de temps. S'il s'agit de 5 minutes.